Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour le mois à venir. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par prendre une carte pour voir quelles sont les tendances générales pour ce mois-ci. Donc que peut-on me dire pour les Capricornes pour ce mois de mai? Capricorne, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de mai? Alors, on nous parle ici de connexion, de réconciliation. On me parle déjà d'une situation qui va se transformer. Alors, ça peut être des réconciliations à venir avec une personne avec qui vous avez une forte connexion, une connexion spirituelle. Tout comme ces deux cartes peuvent aussi me parler de réconciliation avec soi-même, d'être beaucoup plus à l'écoute de vos besoins, d'être beaucoup plus à l'écoute de votre propre guidance, d'avoir une meilleure connexion avec le chakra couronne. Donc on me parle sur ce mois-ci de rééquilibrer vos énergies. Allez, on va compléter tout ça. Donc on va continuer avec un tarot. Donc que peut-on me dire ici pour les Capricornes sur ce mois de mai? Qu'est-ce qui vient vers vous sur le mois de mai pour les Capricornes? Mois de mai. Alors à la coupe, on a toujours les mêmes énergies de nouveau départ, mais surtout de transformation à venir pour vous. Il y a vraiment quelque chose dans le domaine sentimental qui va prendre une toute nouvelle tournure. Donc on me parle ici de démarrer un tout nouveau cycle et on me parle surtout de grands changements à venir, d'une grande transformation. Pour certains ou certaines, on peut même parler d'éveil spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, pour les Capricornes. Oui, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va retrouver un équilibre dans une situation. On me parle ici de reprendre certaines choses en main, justement pour pouvoir amener du changement. D'accord, on me dit ici que vous allez recevoir un message ou des nouvelles d'une personne avec qui la situation était plutôt bloquée jusqu'à présent. C'est très beau ici pour vous ce qui vient sur ce mois-ci. Il y a une personne avec qui il y a beaucoup d'amour ici, un amour partagé. On me dit que suite à ces nouvelles, ce message que vous allez recevoir, il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont arriver pour vous. On me parle d'un grand bonheur, d'un bel accomplissement avec le 10 de coupe. On peut aussi parler de retrouvailles, d'un équilibre retrouvé au sein d'une relation. Donc si c'était bloqué jusqu'à présent, ce qu'on me dit ici, c'est que les choses vont avancer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la personne de votre cœur, ici, va passer à l'action. Avec les traits du chevalier d'épée, on a vraiment une personne qui est très déterminée et qui va se mettre en route avec le chariot pour pouvoir vous retrouver. On me parle vraiment de changement, de mouvement d'une personne qui est décidée ici. Donc en dos de deck, on me parle encore une fois de décision. Oui, on voit que cette personne
Elle a mûrement réfléchi la question avant de passer à l'action, mais une fois que sa décision est prise, elle ne reviendra pas en arrière. C'est pour ça qu'on a vraiment quelqu'un qui est très décidé à revenir vers vous. Donc, avec la carte du pape, on peut aussi parler d'engagement ou tout simplement d'officialiser une relation. En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que cette personne n'a vraiment pas envie de vous perdre. Elle tient énormément à vous ici. Allez, on va compléter. Alors, on va continuer avec un oracle cette fois-ci. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la vidéo a coupé en plein au milieu. Et je ne me suis pas rendu compte, mais du coup, j'ai parlé dans le vent. J'ai fait mon tirage dans le vent. Ça m'arrive de temps en temps. Donc, ce que je vais faire, puisque bon, le message est quand même assez important pour vous, et puisqu'il était vraiment très beau, je ne vais pas tout refaire le tirage. Donc, je vais simplement reprendre point par point pour vous les cartes qui sont déjà sorties, qui faisaient écho au tirage que vous avez déjà visionné. Alors, donc, j'avais tiré quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur pour vous, pour voir comment allait évoluer du coup votre vie amoureuse sur ce mois de mai, pour avoir un complément d'information. Ce qu'il en était sorti ici, c'est qu'apparemment, il y avait une certaine distance qui s'était installée entre vous et la personne de votre cœur. Donc, distance, ça peut être une distance géographique. Peut-être que l'un d'entre vous a déménagé, s'est éloigné. Peut-être que la distance est déjà là et que ça n'a pas favorisé la relation. Mais peut-être aussi qu'on peut parler de prendre un temps de pause dans cette histoire, d'une phase d'éloignement, voire carrément de séparation. Dans tous les cas, oui, on voit bien que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement ici parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous n'aviez pas la même vision des choses. En tout cas, au moment où les événements se sont produits, au moment où vous vous êtes fréquentés, vous ne regardiez pas du tout dans la même direction. C'est ce qu'on me dit. Bon, dans tous les cas, ce qu'il en ressort, encore une fois ici, c'est que vous allez avoir un message, des nouvelles de cette personne. On nous parle ici d'une invitation à venir pour vous. Donc oui, je vous confirme bel et bien qu'il y aura un visuel à venir entre vous deux sur ce mois-ci. Visuel qui va vous permettre de pouvoir mettre à plat certaines choses. On me parle quand même d'une mise au point à venir par rapport à un clash ou à certains points de désaccord que vous auriez pu avoir dans le passé. Donc d'une part pour pouvoir éclaircir les choses et d'autre part pour pouvoir accorder vos violons. Ce qu'il en ressort aussi par rapport à la carte valeur et surtout croyance, c'est que peut-être qu'à un moment donné, l'un comme l'autre, vous vous êtes fait des films ou alors vous avez cru des choses fausses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette discussion sera constructive et va vraiment vous permettre de mettre carte sur table pour pouvoir avancer. C'est juste une nécessité. Donc, suite à cette conversation, on nous parle de changement et d'une profonde transformation, encore une fois, à venir dans votre relation. Ça fait déjà 2-3 fois que ça sort. Oui, on avait vu dès le début avec la carte numéro 13, donc on avait les réconciliations. On avait vu également sur ce tarot-là. Donc, on vous dit ici que quelque chose de beau va naître de toute cette histoire. Que suite à cette discussion, vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et vous verrez, ça sera beaucoup mieux qu'avant. Donc on me dit que vous avez de toute façon, malgré des points de désaccord que vous avez eu ensemble, beaucoup de bons souvenirs ensemble que vous aurez l'occasion d'évoquer. Mais mieux que ça, vous aurez aussi l'occasion de vous créer de nouveaux souvenirs ensemble, puisqu'on me dit ici qu'il s'agit d'une histoire d'amour inconditionnel et surtout durable. Donc cette personne-là, ce n'est pas une simple relation éphémère qui vient vers vous ou qui revient vers vous, c'est une relation qui est amenée à durer. Donc tout au moins, vous ferez un petit bout de chemin avec cette personne, voire plus. Ça, seul le temps vous le dira. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez une belle histoire d'amour ici à vivre. Alors, ensuite... Oui, on avait le dos de deck aussi. J'allais oublier de vous présenter. Donc, nous avions tout simplement cette carte ici qui nous parlait d'énergie positive pour vous par rapport à toute cette histoire. Donc, on vous dit que les choses vont aller crescendo avec cette personne. Elles vont évoluer favorablement puisque les énergies vous sont favorables.
Ensuite, j'avais pris quelques cartes messages pour vous. Donc la première qui était sortie, je rêve de moments intimes avec toi. Donc on voit bien ici que cette personne a une très forte envie, un très fort désir de vous retrouver. D'ailleurs, c'était sorti aussi à la coupe. Je n'ai pas pu vous le montrer du coup. La coupe nous parlait de désir, de passion et d'alchimie, je crois. Donc oui, bon, en tout cas, beaucoup de désir, beaucoup de passion entre vous. Ça, c'est clair que ça ne s'est pas éteint. Donc oui, le fait que cette carte ici sorte n'a rien d'étonnant. On voit que cette personne vous trouve toujours très désirable et a très envie de partager de bons moments avec vous. Elle a envie de vous aussi, ça c'est clair. Donc nous avions également cette carte. Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc on vous dit que pour tous les deux ce mois-ci, encore une fois, les énergies vous seront favorables ou peut-être même aurez-vous un petit coup de pouce de l'univers qui va faire en sorte que vous puissiez justement vous retrouver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'occasion ici sera saisie par rapport à votre histoire. Et enfin, nous avions cette carte qui venait confirmer l'invitation. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Oui, très clairement. Et pour finir, j'avais pris quelques cartes de communiquer avec son ange gardien. Donc pour voir ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à tout ça, quels sont ses conseils. Donc la première carte qui était sortie était celle-ci. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc le premier conseil ici de votre ange gardien, c'est surtout ce mois-ci par rapport à ces événements qui vont s'enclencher dans votre vie sentimentale. Ne soyez pas trop dans le mental, évitez quand même de vous poser beaucoup trop de questions sur le pourquoi, du comment, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, ressasser les vieux dossiers. Non, votre ange gardien vous dit évitez de faire ça. Appréciez simplement l'instant présent et acceptez de recevoir ce qui se présente à vous. Et enfin, pour terminer, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux ou heureuse. Fais-toi confiance. Donc ici, votre ange gardien vous suggère encore une fois de plutôt faire confiance en votre intuition plutôt que votre mental et vous dit également que son avis par rapport à la situation est plutôt favorable. Donc peu importe ce que vous avez demandé, apparemment votre ange gardien ici vous encourage sur cette voie. Donc cette carte vous confirme également que sur ce mois-ci, les énergies vous seront favorables dans le domaine sentimental. D'ailleurs, on va aller voir cette carte ici de plus près. Alors, votre ange gardien vous dit qu'en ce moment, toutes les énergies convergent vers votre désir. Vous pouvez passer à l'action dans ce projet tant souhaité. C'est maintenant le temps d'accomplir une action en lien avec votre décision. Laissez de côté vos peurs et vos doutes, foncez. Vous voulez avancer, c'est aujourd'hui la bonne journée. Les occasions favorables sont partout, ouvrez les yeux. La présence de votre ange gardien à vos côtés guidera vos pas et vos paroles. Faites confiance à votre petite voix intérieure, lancez-vous, envoyez des invitations, annoncez une nouvelle, révélez un désir, un secret. Demain, il sera trop tard. Vous devez agir maintenant. Vous avez la bénédiction de votre ange gardien pour aller de l'avant. Alors qu'attendez-vous? Passez à l'action tout de suite. Ce que me laisse vraiment entendre ici cette carte, c'est que ça, ce sont surtout les énergies de la personne de votre cœur qui vous a dit de toute façon qu'un visuel entre vous ne saurait tarder. Oui, ce mois-ci, il va saisir l'occasion de revenir vers vous et de vous proposer une invitation, tout simplement. Donc voilà, amis Capricorne, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.